Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Vous êtes bénévole au Secours catholique. Vous deviez partir, vous aussi, vers la cité Saint-Pierre, à Lourdes, pour le pèlerinage diocésain, un pèlerinage qui associe cette année les personnes en fragilité. C'est pas la première fois, Anne-Marie, que vous deviez aller à Lourdes, j'imagine? Non, ça fait plus de 20 ans que je vais à Lourdes, à la cité Saint-Pierre, accompagner justement les gens fragiles. J'ai été avant, j'étais responsable du Secours catholique de l'antenne de Villepinte, et j'ai fait plusieurs voyages de l'espérance à Lourdes, à la cité Saint-Pierre. Racontez-nous, Anne-Marie, la cité Saint-Pierre, un petit peu. C'est magique. Quoi? C'est un lieu d'accueil, un lieu de recueillement, un lieu paisible. On est entouré de montagnes. C'est vraiment un lieu où on peut se reposer. Prier, parce que faut pas oublier cette prière. Même pour ceux qui ne savent pas prier, tout est magique. Quand on arrive avec son fardeau, oui. Tout est simple à la cité Saint-Pierre? Tout est simple. On est vraiment, il y a un accueil. Tout l'environnement est bon pour le moral de chacun. Et même les personnes en fragilité se reconnaissent à la cité Saint-Pierre. Parce qu'il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de préjugés, on est tous au même niveau. Vous accompagnez des personnes fragiles qui vivent tout type de fragilité. Oui. Il y en a un nombre infini. Que vous apporte cet accompagnement? Pourquoi d'abord vous avez choisi cela? Et puis, c'est quoi pour vous accompagner une personne fragile? J'imagine que c'est plus qu'un accompagnement. Oui, d'abord, c'est être à l'écoute, sans juger. Être à l'écoute et pouvoir converser avec la personne, pouvoir la regarder. Le regard, c'est important. Hier, j'entendais à l'émission KTO une histoire d'un monsieur qui était dans la rue en train de faire la manche et une dame met une petite pièce dans son chapeau. Et puis, mais cette dame n'avait jamais regardé. Et un jour, la dame tombe. Et ce que fait le monsieur, le SDF, vient et avec amour, il relève la dame. Et la dame, elle regarde, c'est la première fois qu'elle le regardait dans les yeux. Elle découvrait son visage. Et après, ils se sont bien entendus. Et puis, lui, il demandait de la tendresse, qu'on s'intéresse à lui. Et ces personnes-là, ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux. Anne-Marie, l'amour, la tendresse, vous avez employé ces deux mots-là, on les trouve à la cité Saint-Pierre? Tout à fait. Tout à fait, on les trouve. Et puis c'est la liberté aussi, la cité Saint-Pierre. La liberté de parole, la liberté de faire la fête aussi, parce que ça fait partie d'un tout. Il y a des moments festifs, il y a des moments priants, il y a des moments d'aller aux piscines, il y a des moments d'aller à la grotte, aller chercher de l'eau, parce que c'est important de l'eau de Lourdes. Pour les gens qui sont en précarité, c'est très important. Bonjour Annie. Bonjour. Merci aussi à vous d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. De rien. Lourdes, vous connaissez déjà? Oui, c'est la deuxième, troisième fois que j'y vais. J'étais à la cité Saint-Pierre. À la cité Saint-Pierre, comme a dit Anne-Marie, on peut se recueillir, on peut prier. Et on a visité Lourdes, on a vu où elle habitait Sainte Bernadette. On a fait le chemin de croix. Là, on a beaucoup prié aussi. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Monseigneur Santaine était avec nous. Il a fait la messe dans une petite chapelle dans la montagne. C'était l'étable où Sainte Bernadette allait garder les moutons. Des fois, elle restait dormir. Là, c'est tout petit. C'était une messe de réconciliation, une messe fraternelle, comme une messe familiale. Et Monseigneur Santaine est très, très accueillant. C'était comme un ami pour nous.
à la Cité Saint-Pierre aussi. Annie, que représente Sainte Bernadette pour vous? Sainte Bernadette représente pour moi, comme chacun d'entre nous, un peu comme moi, quand on a de la peine, on prie la Vierge, on lui demande de nous aider, surtout en ce moment où il y a le virus qui est là. Alors on prie la Vierge, on lui demande de venir à notre secours, on lui demande d'aider tous les malades. Pour moi, la Sainte Vierge, c'est comme notre maman du ciel. Vous êtes allée à Lourdes, donc Annie. Parlez-nous de la Cité Saint-Pierre. Vous y avez trouvé du repos? Oui, moi j'étais dans le pavillon de Sainte-Anne. C'est justement la maman de la Vierge. Chaque pavillon porte un nom. Le mien s'appelait Sainte-Anne. En plus, je suis Annie, alors ça tombe bien que j'étais dans le pavillon de Sainte-Anne, la maman de la Vierge, la grand-mère de Jésus. On prend le petit déjeuner en commun. Monseigneur Sainte-Anne prenait le petit déjeuner avec nous. Il faisait la queue comme nous. Et le repas du midi, c'est pareil. On avait une bonne soupe. C'était un peu la soupe de chez nous. Et c'était en bonne convivialité. Annie, je vous écoute. Oui. À vous entendre, vous avez vécu plein de rencontres avec la Vierge Marie, rencontres avec Sainte Bernadette, rencontres avec Monseigneur Sainte-Anne et plein d'autres personnes qui partagent un peu votre vie. Oui, on était partis, comme je fais partie d'un groupe Sourire du Jardin, on était à plusieurs y aller. J'ai même participé à un atelier de peinture. C'était moi qui étais l'animatrice de l'atelier de peinture. Ça m'a fait plaisir parce que depuis, j'ai participé et animé d'autres ateliers de peinture. Je vous pose ma dernière question, Annie. Lourdes a changé votre vie? Oui, parce que depuis, il m'est arrivé des bonnes choses, des petits miracles qui sont produits dans ma vie. Je fais même partie de la diaconie avec Marc Jouan et Anne-Marie Kissoum. La diaconie m'apporte beaucoup. C'est la Vierge qui a mis sur mon chemin des personnes formidables, admirables. Je suis toujours en admiration devant des personnes qui aident les autres. Bonjour. Alors Marie Feuillet, vous êtes animatrice, vous êtes accompagnatrice de l'équipe de l'animation spirituelle, c'est ça, au Secours catholique. Donc vous aussi, vous deviez être du voyage, du pèlerinage vers Lourdes. C'est un regret, j'imagine. Pour vous. Oui, c'est un très très grand regret. Parce que on avait commencé à constituer une bonne équipe de préparation avec des personnes en précarité, des bénévoles et aussi avec la diaconie. Et donc c'était une belle aventure qui s'annonçait et on espérait vraiment vivre une semaine extraordinaire. Donc beaucoup de déceptions pour nous et aussi pour les personnes qui s'étaient inscrites au pèlerinage, bien sûr. Et dans cette équipe de préparation, il y a un comité de pilotage Exactement. qui a cette particularité, c'est d'inclure des personnes qui ont connu qui connaissent encore ou qui ont connu la fragilité, la galère, des difficultés financières ou des difficultés d'isolement ou même le handicap. Racontez-nous ces réunions, ça s'est passé comment? On a commencé il y a une bonne année. Donc on se voyait une fois par mois parce qu'il fallait constituer le groupe. Il y avait des personnes de tout le département. De différentes équipes du Secours catholique. Et puis Marc nous a rejoints pour la diaconie. Donc ensemble, on a défini ce qu'on avait envie de vivre à Lourdes. On a réfléchi à ce que Bernadette pouvait apporter à nos vies de tous les jours. On a réfléchi au programme qu'on voulait vivre. On a regardé le programme qui est habituellement vécu par les pèlerins. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a des choses à adapter pour notre groupe. On allait être logé à la Cité Saint-Pierre. Donc la Cité Saint-Pierre, c'est une maison qui appartient au Secours catholique, qui a été créée il y a 65 ou 66 ans maintenant par Monseigneur Rodin, dont la vocation est d'accueillir des pèlerins pauvres du monde entier. Et c'est vraiment un lieu d'accueil où les pèlerins les plus fragiles peuvent vraiment vivre à leur rythme un pèlerinage. Vous, Marie Feuillet, quand vous arrivez à la Cité Saint-Pierre, quel est le premier sentiment que vous avez? De la quiétude.
on est bien là-bas. On est accueillis par des bénévoles. Sur toute l'année, il y a 1000 bénévoles qui tournent pour nous accueillir. Donc, il y a eu en plus des gros travaux de rénovation. Donc, en plus, c'est joli, c'est beau, c'est au milieu de la montagne. On a une belle vue sur le sanctuaire. Il y a beaucoup de verdure. Il y a des salles adaptées à nos animations. Il y a une grande salle pour faire des spectacles. Il y a une chapelle. Et puis, il y a aussi la tombe de Monseigneur Rodin qui est là-bas. Donc, c'est important aussi pour nous de pouvoir s'y recueillir. Et c'est un lieu d'accueil animé par des bénévoles, des salariés, puis des prêtres. Il y a des prêtres qui habitent à la cité Saint-Pierre, qui sont là pour accompagner spirituellement les pèlerins et qui aussi adaptent des pèlerinages particuliers et spécifiques à chaque groupe. Marie Feuillet, quelle place Bernadette occupe-t-elle dans votre foi, dans votre cœur, en tant qu'animatrice du Secours catholique, en tant que personne qui côtoie et qui vit régulièrement avec des personnes en fragilité? Et puis pour ces personnes en fragilité, qui est Bernadette? Alors, Bernadette, par son histoire, par sa simplicité, par sa pauvreté, s'adresse en particulier aux plus pauvres. Les personnes qu'on accompagne peuvent très bien s'identifier à Bernadette, parce qu'elle savait pas lire, pas écrire, elle connaissait pas grand-chose de Jésus quand elle a été à la grotte, quand elle a eu les apparitions. Et donc c'est tout un cheminement qu'on peut faire aussi avec les personnes. Quand on regarde un peu la vie de Bernadette, elle touche et elle peut s'identifier à la vie des personnes qu'on accompagne. C'est pour ça qu'elle touche vraiment le Secours catholique et les pèlerins du monde entier, et en particulier les pèlerins les plus fragiles. Ouais. Parce que c'est une histoire très simple à comprendre en fait. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études de théologie pour comprendre Bernadette et comprendre le message de Lourdes. Marc-Jean, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge de la diaconie pour le diocèse de Vannes. La diaconie qui, pour la première fois, permettait à des personnes en précarité d'aller à Lourdes. Pour les conditions qu'on connaît, ça ne pourra pas se faire. Mais racontez-nous justement ce désir d'emmener des personnes en grande fragilité à Lourdes, au cœur des pèlerins, de tous les pèlerins habituels. Oui, alors c'est sûr que les personnes en fragilité ont besoin de cette rencontre. En plus, ce lieu mythique de Lourdes où Marie nous appelle à aller la rejoindre. Et par cette dynamique diocésaine où les personnes en précarité se sentent en diocèse aussi avec les personnes des paroisses. C'est tout cela aussi, la diaconie. Chacun va l'un vers l'autre, vive la fraternité pour les plus pauvres, comme pour ceux qui vivent un pèlerinage du diocèse normalement. Et de cette rencontre, une richesse peut s'élever de par ce qui se vit, ce qui se rencontre, ce cœur à cœur entre les plus pauvres, les paroissiens et Marie. Comment s'est passée la préparation du pèlerinage, Marc-Jean, à la diaconie et avec les personnes que vous accompagnez? Alors, nous, on s'est associés aux rencontres du Secours catholique. On avait commencé à préparer la messe, qui était spécialement animée par les personnes de la diaconie du Secours catholique. Et après, on pensait aussi élargir par toutes les personnes qui inscrites pour le pèlerinage. Mais justement, vu les circonstances, ces deux rencontres n'ont pas eu lieu. Et ça a été une grande déception, justement, de ce côté-là. Mais dans les rencontres qu'on a eues, il y a eu cette richesse du partage de Marie, enfin pour Marie, pourquoi je dis oui, jusqu'où va mon oui, est-ce que je suis capable en vivant ma fragilité, en vivant ma précarité, d'avoir aussi, moi, ma part de cette relation avec Marie, par Bernadette. On a parlé justement, tout à l'heure Marie a parlé
de la simplicité de Bernadette. Elle aussi, elle a vécu la pauvreté, la fragilité, mais cette grandeur d'amour, de cœur qu'on peut avoir avec Marie en allant vers Marie. Et c'est cette simplicité qui est facteur d'inclusion des personnes en fragilité avec les autres personnes, et puis vice-versa, ça marche dans les deux sens, j'imagine. C'est comme je disais tout à l'heure, oui, ce cœur à cœur, c'est les uns vers les autres. Il faut... la personne en fragilité se sent isolée, se sent délaissée, et à partir du moment qu'on attache un peu d'importance, c'est pour ça qu'il est très important que dans ce pèlerinage diocésain, les personnes fragiles soient associées aux autres, accueillent les autres, comme chacun s'accueille, vit une fraternité, parce que elles ont toute leur place. Elles ont aussi à nous apprendre, elles ont des choses à nous apprendre dans leur simplicité, comme nous disait le pape François, hein, dans la charité, dans la bienheureuse. Avoir une simplicité, oui, on a besoin de ça. Bonjour Michel. Bonjour. Nous allons parler ensemble pendant quelques minutes de Lourdes. Oui. Vous êtes déjà allé là-bas, notamment à la cité Saint-Pierre. Oui. Vous en gardez quel souvenir? Oui, c'est vrai, je suis déjà parti à Lourdes, 2 fois d'ailleurs. Bon, la dernière fois, c'est en 2015, où nous sommes allés vivre effectivement à la cité Saint-Pierre. Non, mais j'ai des très bons souvenirs de ce voyage à Lourdes de 2015. J'étais d'abord là-bas en 2013, avec le Secours catholique toujours, et en 2015 pour la dernière fois. Non, mais les souvenirs sont très nombreux. Qu'est-ce qui vous a plu à la cité Saint-Pierre? Bon, la cité Saint-Pierre, c'est d'abord un accueil très chaleureux qui nous avait été vraiment réservé. Et puis, le cadre du diaconat, moi personnellement, comme je n'avais jamais connu ces choses-là, et depuis que je suis attaché au Secours catholique, vraiment, c'est là où vraiment ça me fait découvrir des événements. D'abord, pour moi, arriver à Lourdes, c'est un événement. Vraiment un grand événement parce que quand j'étais au pays, quand on entendait Lourdes, franchement, c'est comme si c'était pas du réel. Et une fois que je suis arrivé là-bas, et même quand j'en ai parlé à ma famille au pays, j'ai trouvé que c'était comme si j'étais déjà au paradis. Lourdes que nous entendons, que nous lisons dans la Bible, ou qu'on entend, c'est comme si c'était pas réel. Et maintenant, moi, me retrouver à Lourdes, c'était d'abord le plus grand souvenir et le plus grand bonheur. Bon, ce qui m'a plu, comme vous venez de me poser la question, c'est d'abord se retrouver vraiment aussi nombreux dans le cadre de la fraternité. Vraiment, les échanges, disons, Les rencontres. Les rencontres, effectivement. Vraiment, c'est pour moi un événement à ne pas oublier. Michel, Lourdes, c'est aussi la basilique, les offices, la grotte, les piscines, l'eau. Qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ça? D'abord, la grotte. La grotte, vraiment, faire le tour de la grotte, toucher cette pierre-là, aussi lisse qu'on ne pouvait vraiment penser, c'est un grand événement. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. La piscine également, je me suis baigné. Vraiment, c'est événementiel. C'est très beau. Il y a pas mal d'autres souvenirs. Bon, comme ça remonte un peu de quelques années, mais sinon les souvenirs sont nombreux. Michel, là-bas, vous avez fait des rencontres, on l'a entendu, vous avez rencontré beaucoup de personnes, et puis vous avez rencontré Sainte Bernadette. Voilà, justement. On nous a beaucoup plus parlé de Sainte Bernadette à Lourdes.
Et donc, vraiment, c'est incroyable. Sainte Bernadette, effectivement, la révélation qu'elle avait eue, on nous a toujours fait part de cela. Beaucoup de souvenirs. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans votre vie, Sainte Bernadette? Bon, mais Sainte Bernadette, pour moi, c'est comme parler de la Vierge Marie. J'ai la même considération de Sainte Bernadette que de la Vierge Marie. C'est vrai que c'est elle qui a reçu le message de la Sainte Vierge. Et pour moi, vraiment, je ne fais pas une distinction ou une grande différence entre elle et la Sainte Vierge Marie. J'ai vraiment beaucoup de passion pour ces deux dames. Vous vous sentez proche de Bernadette? Oui. Michel, vous retournerez à Lourdes un jour? J'ai toujours dit, une fois qu'il est programmé un voyage sur Lourdes, vraiment, de grâce, qu'on m'associe. Et d'ailleurs, mon épouse, qui venait de me rejoindre en 2016, n'a pas encore vu Lourdes. J'ai toujours dit que non, une fois qu'il y a un programme comme ça, si on pouvait nous associer, ce serait que du bonheur. Merci Michel. Marie Feuillet, je rappelle, vous êtes animatrice et accompagnatrice de l'équipe d'animation spirituelle au Secours catholique. Voilà, vous avez préparé ce pèlerinage à Lourdes qui aura sûrement lieu à un autre moment, j'imagine. Oui, on s'engage à participer au pèlerinage de 2021. Je crois même avoir vu passer les dates pour la 3e ou 4e semaine de mai 2021. Tout au long de cette émission, nous avons entendu de magnifiques témoignages. À l'instant, celui de Michel. Il y a eu aussi Annie, Anne-Marie. Lourdes, c'est le lieu de la paix, de l'inclusion, le lieu du partage. Est-ce que c'est un lieu où l'on guérit à Lourdes? C'est un lieu de cheminement, oui. On se prépare à cette guérison. On se prépare à se rencontrer soi-même, à faire un peu d'introspection, de regarder qui on est, nos difficultés, nos maladies, nos handicaps, nos fragilités, et on met tout à plat. Et après, on laisse agir la grâce de Lourdes, et on chemine avec Bernadette vers cette grâce. Et puis, il peut y avoir des guérisons, ouais. En tout cas, il y a un changement entre avant et après. On se sent mieux après, parce qu'on a vécu un temps de fraternité pendant une semaine. Souvent, le temps du pèlerinage, c'est une semaine. Ça peut être un peu plus, un peu moins, ça dépend. Mais parce qu'il y a toute une préparation et tout un cheminement. On découvre la vie de Bernadette. Il y a toutes les célébrations. Il y a le passage aux piscines. Il y a le passage à la grotte. Il y a la veillée avec tous les pèlerins. Enfin, tout le programme est fait pour qu'il y ait ce cheminement de guérison. Et le pèlerinage ne s'arrête pas à la descente du train? Eh bien non. Ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'on puisse continuer et resserrer les liens entre les équipes du Secours catholique et les paroisses. C'est un des objectifs qu'on s'était fixé pour que les paroisses s'ouvrent aux plus fragiles d'entre nous, mais aussi pour que les plus fragiles puissent aussi trouver le chemin des paroisses. Ouais. En tout cas, on va essayer d'œuvrer dans ce sens-là, pour resserrer les liens.